Shalom mon bien-aimé, sois encore le bienvenu et béni au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. J'espère que tout va bien pour toi et que tu as passé une bonne journée. Je viens encore ce soir, ou peut-être ce matin, selon où tu vis, je viens encore t'exhorter. Je viens encore te parler d'un message, du message de la bonne nouvelle, bien-aimé. Vous savez, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 20 que nous, les enfants de Dieu, que vous voyez venir à vous, vous parlez tout le temps de l'évangile, vous parlez de Jésus. La Bible dit que nous jouons le rôle, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous jouons la fonction d'ambassadeur de Christ. Donc quand nous venons à vous, nous venons de sa part. La Bible dit que c'est comme si nous parlions de la part de Dieu. C'est comme si nous vous suppliions de la part de Dieu. C'est comme si Dieu parlait à travers nous pour vous supplier de vous réconcilier avec lui. Alléluia. Donc c'est ce rôle-là que je viens jouer auprès de toi qui crois. Et encore plus aujourd'hui, auprès de toi qui ne crois pas. Peut-être que tu es là, tu écoutes cette vidéo, mais tu ne crois pas, tu n'as pas la foi en Dieu. Et tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Je veux m'adresser à toi ce soir. La Bible dit que si tu entends sa voix, donc si tu entends sa voix par exemple à travers moi, quand je parle et que tu entends sa voix dans mes propos, que tu entends son appel, la Bible dit n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur bien-aimé. Alléluia. Je veux te parler de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Il est venu au monde il y a 2000 ans, en étant né d'une vierge, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a recouvert Marie de sa puissance. Et de cela est sorti un enfant qui avait été prophétisé depuis 700 ans avant par le prophète Ésaïe dans la Bible. Il est écrit en effet dans Ésaïe 9 ou Ésaïe 11, je ne sais plus exactement, que un fils nous est né et un enfant nous est né et un fils nous est donné. Je vais retrouver le texte de Ésaïe, on va le lire, ça va nous faire du bien. Je t'invite, bien-aimé, à bien écouter attentivement, parce que peut-être que tu n'as jamais entendu ce message. Et ce sera la première fois pour toi d'entendre ces choses. Et comme je dis, dispose ton esprit, dispose ton cœur, bien-aimé. Si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton oreille, parce qu'il y va de ton salut. Il y va de ta vie éternelle. Alléluia. Aujourd'hui, si tu quittes la terre, où est-ce que tu vas atterrir? Si tu quittes le monde des vivants aujourd'hui, es-tu sûr d'aller au ciel ou es-tu sûr d'aller en enfer? D'où est-ce que tu es sûr? Parce qu'il n'y a que deux destinations. La Bible dit que il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce qui veut dire tout simplement que dès que nous mourrons, en fait, c'est déjà tracé. Chacun va aller attendre à l'endroit auquel il est destiné jusqu'au jour du jugement dernier. Alléluia. Ceux qui doivent aller au ciel iront directement se reposer de leurs œuvres. La Bible nous dit au ciel, dans le sein d'Abraham, là où les hommes appellent le paradis. Et ceux qui sont destinés à la condamnation éternelle iront tout de suite en enfer. En fait, ils iront dans le lieu qui s'appelle le séjour des morts, véritablement. Et c'est là qu'ils attendront le jugement. La Bible dit qu'au son de la trompette, parce que le Seigneur va revenir bientôt. Et quand le Seigneur reviendra, il est écrit dans 2 Thessaloniciens qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui sommes vivants, qui l'avons suivi, qui sont ses enfants, qui lui appartenons, nous aussi,
nous allons être transformés. Les corps que vous voyez là vont être transformés en corps de gloire. Et nous allons être élevés dans les cieux, dans le ciel, pour rencontrer le Seigneur, l'époux. Et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Le Seigneur reviendra bientôt enlever ses enfants. Le Seigneur viendra bientôt enlever ceux qui lui appartiennent. La Bible dit que c'est lui qui viendra sur les nuées avec ses anges. Alléluia. Et il enlèvera ses enfants. Et le jour viendra, le jour du jugement, où la Bible dit que il mettra de côté les boucs et il mettra de côté les brebis. De quel côté tu seras bien-aimé? Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui ne lui as pas donné ta vie pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, ce jour-là, de quel côté tu seras? La Bible dit que qui pourra soutenir le jour de sa venue? Le jour grand et terrible. La Bible dit que ce jour-là, c'est un jour redoutable, le jour du Seigneur. Le jour où il jugera les morts et les vivants. Bien-aimé, la Bible dit que tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus. Tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu.